Un projet de Dream Garage sans meuble d'atelier digne de ce nom, ça n'existe pas. Alors au boulot, car ceci, c'est parti! Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré au projet de Dream Garage. Après avoir finalisé le sol dans le dernier épisode, et je dois dire que je m'en lasse pas, on s'attaque maintenant aux meubles d'atelier. J'ai commandé donc cet ensemble de meubles d'atelier en Belgique chez la société donc Matisse. Le lien est en description. Ils ont deux gammes. Pour le projet, j'ai choisi donc la gamme Le Mans qui est composée donc de deux grosses colonnes comme ça, de deux meubles bas et également de trois meubles hauts qui vont aller donc juste ici. Ça me permettra donc d'avoir un ensemble complet et fonctionnel avec un grand plan de travail. Je crois que j'ai assez parlé. C'est parti pour le déballage. Bon, c'est clairement mieux sans les cartons. Voyons voir maintenant de plus près ce qu'on a de beau. Ok, donc on a la possibilité d'avoir 1, 2, 3, d'avoir 4 étagères. Donc ce qu'on voit dans les cartons ici et en haut, ça doit être les deux modules qui vont aller entre les deux colonnes à ce niveau-là. Donc il doit y avoir un autre module soit dans le meuble bas, soit dans la colonne l'autre. Là, ça doit être les façades qui vont se mettre ici, comme ça on verra pas le mur et ça fera un peu plus clean. Donc ici au milieu, vous pouvez avoir donc ce style de meuble. Moi, je voulais des gros tiroirs pour ranger les gros outils tels que scie sauteuse, scie circulaire et affaires pneumatiques. Et un petit meuble aussi pour ranger tout ce qui est produits, etc. Dans la proposition initiale de chez Matisse, il y a aussi une petite servante d'atelier, mais comme moi j'ai la grande, elle ne servait pas à grand chose, donc on l'a retirée. Et à la place, donc j'ai mis une colonne supplémentaire. Hop. Et donc là, il doit y avoir juste les pieds dans le carton, toujours pareil, les 4 étagères. Franchement, ça, c'est vraiment quali. Jusqu'à présent, je suis vraiment content. La fermeture, voyons voir. Franchement, c'est chouette, hein. Donc, normalement, le troisième meuble devrait être là-dedans. Donc là, on a le dernier. Et voilà, on a les deux étagères qui sont de ce côté. 1 et 2. Parfait. Donc même, il y a un petit fond. Franchement, c'est cool, hein. Certains ne le proposent pas. Là, on n'a pas le ressort qui va l'emmener jusqu'au bout. Mais dès qu'on arrive à un certain point, hop, ça l'emmène. Et c'est parfait tout ça. Il ne reste plus qu'à mettre tous les pieds pour régler au niveau de la hauteur. Donc, il faut que je récupère mon niveau à bulle. Et après, on va mettre le plateau central. On va tout monter ensemble. Alors, c'est parti. Donc on va procéder au montage des pieds. Pour ça, donc, il est livré les pieds, les supports qui vont aussi nous permettre d'avoir une façade en bas pour couvrir les pieds et ne pas les voir. Les vis donc M6, 1 mètre pour pouvoir régler les pieds au même niveau et un système pour visser, dévisser. On commence par visser les pieds sur leur support. Et le but c'est de respecter donc les 5 cm d'épaisseur du support. Afin de ne pas voir les pieds, on aura la possibilité d'ajuster par l'intérieur donc du meuble avec une clé Allen. Et après, on prend 2 vis M6. On répète l'opération sur les 4 pieds et je m'attaquerai aux autres meubles en accéléré. Après avoir pas mal galéré, surtout sur les grosses colonnes, hein, parce que tout seul avec un volume comme ça, c'est pas que c'est si lourd, c'est que c'est un peu encombrant. Bref, du coup, tous les pieds sont mis. Ensuite, il y aura des caches qui vont venir finir, comme ça, hein, on verra plus les pieds. Maintenant, on va poser donc les barres ici.
Donc elle se pose à l'arrière à la fois donc des colonnes avec les inserts qu'on a là ici et également sur les meubles bas. Tout ça dans le but de poser ces panneaux là. Donc ces panneaux vont nous servir à soit à faire une petite déco, soit également à accrocher via des crochets des outils. Et c'est reparti pour 20 bonnes minutes à mon avis de tournevis. Oui bon, 20 minutes, je me suis grave enflammé. On va compter plutôt 2 heures de galère et ça, c'est la vérité. One eternity later. Ma femme m'avait dit « Attends-moi avant de faire les meubles, on va le faire à 2, ce sera plus facile. » Et moi je lui ai répondu « T'inquiète, je gère. » Bon, clairement, ça n'a pas été simple tout seul. Donc je vous recommande, si vous souhaitez mettre ce genre de meubles, d'être à 2. C'est vraiment bien fini. On a même à ce niveau-là les caches. Là, on va pouvoir mettre les jambes. Il n'y aura plus qu'à acheter un petit tabouret. Et donc là, il me reste quelques éléments à mettre. Les baguettes en bas de finition pour faire propre. Dans ce genre-là. Et également les barrettes LED qui viennent s'aimanter ici. Donc elles sont au nombre de 3. Il faudra que je tire donc une alimentation pour éviter d'avoir une rallonge qui traîne un peu partout tout le temps. Allez, je m'attaque à ça et après j'aurai fini un bon coup de nettoyage et ce sera bon. A few moments later. Alors, vous trouvez ça comment? Franchement, je suis encore sous le choc. C'est vraiment top niveau qualité. Vous avez pu voir, dès qu'on ouvre, on a donc 2 vérins comme sur les coffres de voiture. Et ça, c'est vraiment de la bonne cam. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, donc j'ai changé la porte de sens. C'est vraiment très simple. Vous avez donc à retirer cette vis là, ce qui va sortir la petite baguette de son logement, qui initialement était donc ici. La même chose en bas avec cette vis et la languette. Et après, donc vous avez juste à retourner la porte. La porte, elle est vraiment pas lourde, c'est facile à faire, ça prend en vérité 5 minutes. Des meubles d'atelier, on en trouve partout, c'est la grande mode et il y a énormément de choix au niveau des sites internet. Par contre, en termes de prix, c'est vraiment de la folie. Et c'est pour cette raison que personnellement, j'avais abandonné l'idée d'acheter ce genre de meubles. Ce n'est qu'en discutant avec Thomas, c'est le carrossier qui s'occupe du projet donc de baguettine de la Porsche 911. Je vous mets un lien juste ici, au cas où vous êtes curieux d'aller voir. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et donc c'est grâce à lui que j'ai découvert la marque donc Matisse, parce qu'il se fournit en pièces de carrosserie chez eux. J'ai pu checker un peu, échanger avec eux directement en Belgique et on a matché. Clairement, parce qu'en termes de qualité, ils sont là. En termes de prix, ils sont là. Et quand vous leur envoyez un mail, désolé aux autres, mais eux, ils vous répondent. Si je peux me permettre quelques conseils pour le montage de ce type de meuble. 2. Soyez au moins 2 personnes. Ce sera plus facile, plus rapide et vous risquerez beaucoup moins d'abîmer les meubles. Deuxième conseil, utilisez plutôt un tournevis plutôt qu'une visseuse. Ça évitera d'abîmer les têtes de vis. Et en dernier, montez d'abord les côtés avant de monter celui du milieu. Sincèrement, ça évitera des bêtises. C'est là-dessus que se termine le 2e épisode du projet de Dream Garage. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. Le 3e et dernier épisode sort bientôt et il s'agira de s'occuper donc de l'éclairage et également de savoir combien tout ça m'a coûté et combien tout ça pourrait vous coûter si vous décidez de vous équiper. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager sur vos réseaux car oui, il est possible de s'offrir des meubles d'atelier au top sans avoir besoin de braquer une banque. Enfin, il faut quand même rester raisonnable sur le volume de meubles. Je vous retrouve très vite pour le dernier épisode de Dream Garage. C'était Cyril, prenez soin de vous, à plus. Ciao, bye bye.